Savoir quand s'approcher et quand se retirer n'est pas une question de chance. C'est un art psychologique si puissant qu'il peut faire de vous une femme qu'aucun homme n'oubliera jamais. Car il existe un moment précis, un seul, où votre énergie le captive sans que vous ayez à dire un mot, et un autre où, si vous vous approchez avec une vibration mal ajustée, vous le perdez à jamais. Cette ligne invisible est celle qui distingue les femmes dont on se souvient de celles qui deviennent prévisibles. Écoutez attentivement, car cette vidéo explore la danse secrète entre le désir et le respect, la fréquence exacte où un homme sent qu'il pourrait vous perdre et par conséquent commence à vous valoriser. Parce que lorsque vous savez lire son énergie et ajuster la vôtre, vous ne réagissez plus, vous dirigez. Votre simple présence devient un aimant psychologique, votre voix une ancre dans son esprit, et vos mouvements dictent le rythme de l'attraction. Vous comprendrez pourquoi s'approcher ne signifie pas toujours créer une connexion, et pourquoi se retirer au bon moment peut être l'acte le plus magnétique qui soit. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Gabriel, psychologue et philosophe, et sur cette chaîne, nous partageons de manière pratique et applicable la psychologie puissante de notre cher Carl Jung. Alors, je vous invite à liker et à vous abonner dès maintenant pour ne rien manquer de ce qui suit. L'erreur fatale. S'approcher lorsque votre énergie vibre de besoin. Il y a quelque chose qui détruit l'attraction plus que n'importe quelle maladresse dans les mots, l'attitude ou le timing. S'approcher lorsque votre énergie crie « J'ai besoin que tu me vois ». Peu importe la perfection de vos phrases, de votre sourire ou de votre stratégie, si en vous règne l'anxiété, le doute ou une urgence émotionnelle, il le ressent. Pas consciemment, mais instinctivement, avec cette partie primitive de son esprit qui détecte une vibration de besoin comme un champ d'énergie dense, désordonné, instable. Quand cela arrive, quelque chose change en lui, même s'il ne peut l'expliquer. Il se sent submergé, son désir se mue en obligation, et l'attraction, cette force magnétique qui le poussait vers vous, devient résistance. Ce n'est pas votre faute. Depuis l'enfance, on nous apprend que l'amour, c'est donner, insister, se montrer, prouver sa valeur. Mais sans vous en rendre compte, lorsque vous vous approchez avec la peur de le perdre, ce que vous projetez n'est pas de l'amour, mais un manque de confiance intérieure. L'inconscient masculin traduit cette fréquence comme un danger, celui d'être absorbé, manipulé ou émotionnellement piégé. Alors, son mécanisme le plus primal s'active, fuir ou se déconnecter. Non pas parce qu'il ne vous aime pas, mais parce que votre énergie lui signale qu'il n'a plus le contrôle. Or, un homme a besoin de sentir que le lien est un défi, pas une consommation. J'ai vu ce scénario se répéter des milliers de fois, et elle sent que la connexion s'effrite. Il devient plus distant, et à ce moment précis, son esprit lui hurle. Fais quelque chose, approche-toi, écris-lui, cherche-le, montre-lui que tu tiens à lui. Mais ce qu'elle ignore, c'est que cet élan ne vient pas de l'âme, mais de la peur. Et chaque fois qu'elle agit sous l'emprise de la peur, l'énergie du lien se contracte. Il le ressent, même s'il ne peut l'expliquer. Il perçoit que quelque chose n'est plus libre, spontané, léger, et il commence à protéger son espace émotionnel. Vous, sans vous en rendre compte, devenez la chasseresse d'une proie qui ne se laisse attraper que lorsqu'elle se sent libre. Certaines femmes me disent « Mais si je ne le cherche pas, il s'en ira ». Et je leur réponds « S'il s'en va, quand vous arrêtez de le poursuivre, c'est que la seule chose qui le retenait était votre chasse. » C'est une vérité brutale, mais libératrice. Car dès l'instant où vous cessez d'agir par besoin, vous retrouvez votre pouvoir. Imaginez ceci, il devient plus froid, plus silencieux, plus distant. Vous le sentez, votre esprit s'emballe, invente des histoires, vous persuade que vous avez fait quelque chose de mal. Vous décidez de lui écrire « Ça va ?» ou « Je te trouve bizarre ». Il répond par des monosyllabes ou des esquives. Votre anxiété monte et vous pensez qu'en vous approchant davantage, vous comblerez le vide. Mais ce que vous faites, c'est amplifier un message inconscient. Mon bien-être dépend de toi. Cela tue le désir, car le désir masculin ne naît pas du contrôle, mais du défi. De sentir que vous pouvez être là, mais aussi partir. Que votre attention est un privilège, pas une obligation. Lorsque vous vous approchez par besoin, vous transmettez 3 messages inconscients. J'ai peur de te perdre. Je doute de ma valeur. J'ai besoin de ta réaction pour me sentir en sécurité. Ces messages ne sont pas dits,
Ils sont irradiés. Votre ton, le rythme de vos messages, l'éclat de votre regard, tout vous trahit. Il ne l'analyse pas, mais son instinct le capte comme une charge émotionnelle qui l'étouffe. Alors, il se retire, non pour vous blesser, mais pour chercher un oxygène émotionnel. La plupart des femmes confondent s'exprimer avec abandonner leur pouvoir. Elles pensent qu'en parlant plus, en expliquant, en insistant, elles créent une connexion. Mais la véritable connexion ne naît pas de l'insistance, elle naît de la vibration. Et une vibration équilibrée n'apparaît que lorsque vous ne cherchez pas à être choisi, mais lorsque vous êtes, tout simplement. Comment cela se ressent-il? C'est lorsque vous vous approchez sans attente, lorsque vous parlez parce que vous y prenez plaisir, pas pour obtenir une réponse précise. Lorsque vous souriez sans analyser s'il vous rend votre sourire. Lorsque votre corps est détendu, indifférent à sa réaction. C'est une énergie de choix, un magnétisme authentique. Une femme centrée ne s'approche pas pour valider quelque chose, elle s'approche pour partager, et cette différence se ressent, se perçoit, se vit. L'inconscient masculin réagit différemment face à une femme qui rayonne d'abondance émotionnelle, car il ne ressent pas de pression, mais de la curiosité. Et la curiosité est le début du désir. Le désir ne naît pas lorsque vous le poursuivez, mais lorsqu'il sent qu'il pourrait perdre quelque chose de précieux s'il ne prend pas soin de vous. Cela n'arrive que lorsque vous ne vibrez pas de manque. Alors écoutez bien. Avant de vous approcher d'un homme, prenez une seconde pour ressentir d'où vous agissez. De l'expansion ou du vide, de la joie de partager ou de la peur d'être oublié. Votre énergie répondra avant vos mots. Et si vous apprenez à reconnaître cette différence, vous ne poursuivrez plus jamais, car vous saurez que chaque fois que vous le faites, vous éloignez ce que vous désirez. S'approcher n'est pas une erreur. Ce qui détruit l'attraction, c'est de le faire par urgence, par besoin d'être vue, comprise ou confirmée. Car en agissant ainsi, vous vous déconnectez de vous-même. Et lorsque vous vous déconnectez, il cesse de vous percevoir comme un centre pour vous voir comme un vide. Et rien n'est moins attirant qu'un vide cherchant à être comblé. Maintenant écoutez, vous allez découvrir ce qu'un homme perçoit lorsqu'il vous voit ou vous ressent, même sans que vous parliez. Car le plus puissant n'est pas ce que vous dites, mais ce que votre énergie communique sans votre permission. Une fois que vous aurez compris cela, vous maîtriserez le jeu sans avoir à bouger une seule pièce. L'énergie qu'il perçoit, même lorsque vous ne parlez pas. Un homme peut ne pas comprendre vos mots, mais il ne se trompe jamais en lisant votre énergie. Il peut ne pas savoir pourquoi quelque chose a changé, mais son corps le ressent. Car l'énergie féminine ne se dissimule pas. Elle vibre, se transmet, et l'atteint même lorsque vous essayez de la cacher. Ce qui l'impacte le plus, ce n'est pas ce que vous faites, mais d'où vous le faites. La plupart des femmes ne le remarquent pas. Elles parlent avec douceur, mais vibrent d'insécurité. Elles sourient, mais au fond, elles craignent de ne pas être choisies. Elles disent « tout va bien », mais leur énergie hurle « confirme-moi que tu m'aimes encore ». Cette dissonance entre ce que vous dites et ce que vous émettez est ce que son inconscient détecte comme un manque de pouvoir. Il ne l'analyse pas, il le ressent. Son instinct capte la tension derrière vos mots, le besoin derrière votre regard, le vide derrière vos gestes. Et sans qu'il puisse l'expliquer, son désir change. Pas parce qu'il ne vous trouve plus attirante physiquement, mais parce que son cerveau interprète cette vibration comme une absence de défi, de mystère, d'équilibre. Pensez-y, avez-vous déjà eu l'impression de tout faire correctement, mais de sentir qu'il s'éteignait quand même? Ce n'était pas ce que vous faisiez, c'était ce que vous vibriez. Votre énergie montrait que vous n'étiez plus dans votre centre, mais dans son orbite. Et aucun homme ne respecte une femme qui tourne autour de son énergie. Ce qu'il respecte, c'est une femme qui a son propre soleil. Quand vous êtes centré, tout change. Votre voix devient plus posée, votre posture plus détendue. Vos mots coulent sans effort. Sans vous en rendre compte, vous projetez une vibration magnétique. La paix alliée à la puissance. Cela le désoriente, car l'inconscient masculin associe cette énergie à la rareté, et ce qui est rare attire toujours. Il peut se dire « ce n'est pas grave, je n'ai pas tant besoin d'elle ». Mais son corps pense autrement. Il ressent l'absence de votre attention comme un vide à combler, et c'est là qu'il commence à vous chercher, non parce que vous le poursuivez, mais parce que votre énergie n'est plus à sa disposition. Ce que Jung appelait le principe de compensation psychique explique cela parfaitement.
Lorsqu'une énergie se retire, l'autre cherche à s'approcher pour rétablir l'équilibre. Ainsi, lorsque vous restez centré et ne vibrez pas de manque, il ressent l'élan de revenir vers vous, de se reconnecter, de comprendre ce qui se passe. Mais si votre énergie change, si vous êtes anxieuse, insécure ou dépendante de sa réaction, votre champ vibratoire devient erratique. Votre présence cesse d'être un refuge pour devenir un fardeau. Et lui, sans savoir pourquoi, s'éloigne. Cela n'a rien à voir avec des jeux psychologiques. Il s'agit de quelque chose de bien plus profond. La lecture énergétique inconsciente entre deux personnes. Et l'homme, même s'il ne l'admet pas, y est hypersensible. C'est pourquoi, lorsque vous êtes en paix, votre énergie communique. Je suis complète, je n'ai besoin de rien de toi. Cette vibration l'éveille, le défie, l'intrigue. Car les hommes ne cherchent pas des femmes parfaites, mais des femmes qui se sentent en sécurité en elles-mêmes. Cette assurance est ce qu'ils ne peuvent contrôler, et c'est ce qui les rend fous. Alors, avant de réfléchir à ce que vous allez dire ou faire, retenez ceci. Il ne réagit pas à vos actions, mais à votre énergie. Si votre énergie vibre de besoin, vous l'éloignez. Si elle vibre de paix et de puissance, vous l'attirez. Dans le prochain segment, vous découvrirez comment vous approcher avec cette énergie magnétique, avec la précision émotionnelle d'une femme qui ne cherche pas, mais choisit. Car s'approcher avec pouvoir, ce n'est pas insister, c'est savoir quand l'âme de l'autre est prête à vous recevoir. Petite pause pour une requête. Peut-être regardez-vous ces vidéos depuis un moment sans vous être abonné. Ce n'est pas grave, vraiment, mais si ce contenu vous inspire, vous accompagne dans vos moments clés, et cliquez sur ce bouton rouge d'abonnement sur YouTube est la meilleure façon de me dire « J'en veux plus ». Croyez-moi, cela fait toute la différence. Merci d'être là. Maintenant, revenons au message puissant qui vous attend. L'approche magnétique. Quand faire le premier pas sans perdre votre essence? S'approcher d'un homme sans perdre votre pouvoir n'est pas un acte impulsif, c'est une stratégie émotionnelle. Il ne s'agit pas de jouer, mais de comprendre comment fonctionne l'esprit masculin face à une femme qui agit depuis son naissance. L'erreur la plus courante n'est pas de s'approcher, mais de le faire depuis le mauvais état d'esprit. La plupart des femmes s'approchent pour obtenir quelque chose, une réponse, un signe, une validation. Mais lorsque vous agissez depuis cette énergie d'attente, ce que vous projetez n'est pas du désir, mais du besoin. Et le besoin, même masqué par de l'amour, se ressent comme un poids. L'attraction véritable naît lorsque votre énergie dit « Je n'ai pas besoin de toi, je te choisis ». Cette phrase silencieuse est irrésistible pour un homme, car elle ne le défie pas avec du drame, mais avec de la liberté. Et l'instinct de masculin ne sait pas comment se défendre face à une femme qui ne le poursuit pas, mais ne se cache pas non plus. Une femme connectée à son essence s'approche sans craindre le rejet, car elle ne cherche pas une approbation, mais une connexion authentique. Et cette différence change tout. Voyez les choses ainsi. Lorsque vous vous approchez avec anxiété, votre vibration repousse. Lorsque vous vous approchez depuis une paix intérieure, votre vibration attire. Ce n'est pas du mysticisme, c'est de la neuropsychologie pure. Le cerveau masculin perçoit l'assurance comme une valeur, et l'assurance ne se feint pas, elle se ressent. Imaginez cette scène. Après quelques jours sans contact, vous décidez de lui écrire. Mais avant, vous respirez profondément et vous vous demandez « Est-ce que j'écris parce que j'en ai envie ou pour vérifier s'il tient encore à moi ?» Cette pause, cet instant d'honnêteté émotionnelle, détermine tout le résultat. Si vous écrivez depuis le manque, votre message vibre le vide. Si vous écrivez depuis la plénitude, il vibre la puissance. Car ce qui le touche, ce ne sont pas vos mots, mais la fréquence émotionnelle qui les accompagne. Une femme connectée à son essence n'a pas besoin de masquer son intérêt. Elle peut dire « J'ai pensé à toi », sans sembler dans le besoin. Elle peut regarder dans les yeux sans peur, s'approcher sans craindre de perdre, car elle agit depuis l'abondance intérieure, pas depuis le manque. Et quand cela se produit, quelque chose s'inverse. Il commence à se sentir observé par vous, sans être jugé. Il sent que vous êtes présente, mais pas dépendante. Cette subtilité, cet équilibre invisible entre présence et autonomie, le désarme complètement. Carl Jung disait que l'énergie féminine représente l'inconscient collectif, profonde, imprévisible, magnétique. C'est exactement ce qu'un homme perçoit lorsqu'une femme agit depuis son essence. Il ne peut l'expliquer,
mais il sent qu'il s'approche de quelque chose qui peut le révéler ou le mettre à nu, et cela l'attire plus que n'importe quel geste séducteur. L'approche magnétique ne dépend pas du moment, mais de l'état intérieur. Vous pouvez faire le premier pas, répondre, sourire, lui écrire, mais seulement si vous le faites depuis la sérénité de celle qui s'est déjà choisie elle-même. Car lorsque vous vous êtes choisi, chaque mot, chaque geste, chaque regard devient une extension de votre pouvoir intérieur. Il le perçoit, le respecte, le recherche. Vous voulez connaître le secret de cette attraction inexplicable? Le voici. Une femme qui ne cherche pas à créer une rencontre. Elle n'impose pas la connexion. Elle l'inspire. Cela ne s'obtient que lorsque vous ne laissez pas votre essence se dissoudre dans l'émotion du moment. Alors, avant de vous approcher, demandez-vous, est-ce que j'agis depuis mon besoin ou depuis ma nature? Si c'est le premier, attendez. Si c'est le second, avancez. Votre essence n'a pas besoin de stratégie, elle a besoin de cohérence. Et lorsque vous l'avez, votre façon de vous approcher devient une danse fluide, libre, sans peur. Il ne pourra pas l'expliquer, mais il sentira que quelque chose a changé. Il sentira qu'il ne peut plus vous anticiper, vous déchiffrer. Et ce qui est fascinant, c'est que cette sensation ne le frustre pas, elle le captive. L'attraction ne naît pas de l'insistance, mais de la synchronie. Et la synchronie apparaît lorsque vous ne cherchez plus à contrôler le résultat, mais à savourer le processus. C'est là la véritable maîtrise féminine. S'approcher depuis le choix, non depuis le besoin. Alors, n'ayez pas peur de faire un pas lorsque votre énergie est alignée avec votre vérité. Quand votre essence est solide, votre regard devient votre meilleure stratégie et votre naturel, votre arme psychologique la plus puissante. Et maintenant, préparez-vous, car dans le prochain segment, vous découvrirez le moment précis où vous retirez pour devenir une pensée constante dans son esprit, sans drame, sans froideur, sans jeu. Juste une stratégie émotionnelle pure qui laisse une empreinte dans son esprit longtemps après votre départ. Le moment exact pour se retirer et devenir une pensée constante. Il existe un instant précis, presque invisible, où continuer à donner de l'énergie cesse de l'attirer et commence à l'éloigner. Un point exact où votre présence, au lieu d'inspirer le désir, devient une habitude. Si vous ne le repérez pas à temps, vous devenez une source émotionnelle qu'il considère comme acquise. Ce moment n'arrive pas toujours avec des signaux clairs. Parfois, tout semble pareil. Il vous écrit, vous cherche, se montre intéressé, mais vous le sentez différent. Son énergie change. Elle n'est plus aussi vibrante qu'avant. Il n'y a plus de réciprocité, plus de regard curieux, plus d'attention pleine. Il ne reste qu'une connexion tiède qui survit parce que vous la portez seule. C'est là que beaucoup de femmes échouent. Elles confondent persistance avec lien véritable. Continuent de donner, de parler, de résoudre, d'expliquer, espérant que l'autre comprendra ou réagira. Mais il ne le fera pas, car son inconscient a déjà reçu le message. Elle est toujours là, même si je ne rends pas l'appareil. Tant que vous restez là, il n'y a ni mystère, ni défi, ni possibilité de perte. Carl Jung disait que tout ce qui est donné en excès perd sa valeur symbolique, et cela s'applique aussi à l'amour. Quand votre présence n'a plus de pause, votre énergie perd son impact, car ce qui est offert sans limite ne génère pas de désir, mais de l'indifférence. Alors, quand se retirer? Lorsque vous remarquez que vos gestes cessent de provoquer une réaction en lui, quand ce qui suscitait de l'intérêt provoque désormais du silence, quand vous le sentez à l'aise, mais pas vraiment présent. À cet instant précis, arrêtez-vous. Pas avec colère, pas avec drame, mais avec stratégie. Se retirer, ce n'est pas disparaître, c'est cesser d'investir là où il n'y a plus de retour émotionnel. C'est un acte d'intelligence énergétique, pas d'orgueil, car une femme qui sait se retirer au bon moment ne perd pas, elle devient inoubliable. Imaginez ceci, il vous sent toujours disponible, toujours réceptive, toujours aimable. Puis un jour, sans explication, votre énergie change. Vous n'écrivez plus en premier, vous ne posez plus de questions, vous ne justifiez plus sa froideur. Vous devenez plus légère. Votre attention se tourne vers d'autres espaces. Votre regard ne le cherche plus. Il l'observe, et même s'il ne dit rien, son inconscient l'enregistre. Il ressent une perturbation. Quelque chose en lui s'active. Son cerveau interprète ce changement comme une perte. Et lorsqu'un homme ressent une perte, son esprit s'obsède. Ce n'est pas l'amour qui le motive,
mais le besoin de restaurer sa sensation de contrôle. Paradoxalement, c'est ce qui le pousse à penser à vous davantage lorsque vous lâchez prise. J'ai vu ce phénomène des centaines de fois. Une femme, épuisée de porter des liens qui n'avancent pas, décide de se recentrer sur elle-même. Elle cesse de forcer les conversations, commence à mieux dormir, sourit davantage. Et sans qu'elle sache comment, il réapparaît. Pas parce qu'elle lui manque, mais parce que son inconscient ne tolère pas le vide qu'elle a laissé. C'est là que beaucoup échouent à nouveau. Quand il revient, elles répondent depuis l'émotion et, ce faisant, brisent le cycle de pouvoir qu'elles venaient de créer. Se retirer ne signifie pas attendre son retour, mais accepter que s'il revient, vous n'êtes plus la même. Votre énergie n'est plus anxieuse mais sélective. Vous ne réagissez plus, vous choisissez. Vous n'êtes plus pendante de ce qu'il fait, mais consciente de ce que vous méritez. Quand vous vous retirez depuis la paix, votre vibration devient magnétique. Votre absence cesse d'être un vide pour devenir une présence psychique. Il se souvient de vous, non parce que vous essayez, mais parce que son esprit ne peut clore ce qu'il ne comprend pas. Lorsqu'une femme se retire sans colère, sans explication, sans drame, l'inconscient masculin reste piégé dans le mystère. C'est là le véritable art, se retirer sans punir, mais en laissant une empreinte. Une patiente m'a dit un jour quelque chose que je n'oublierai jamais. Quand j'ai compris que je n'avais pas à me faire désirer, mais simplement à cesser d'insister, tout a changé. Il l'a cherché quelques jours plus tard, mais il était trop tard. Pas parce qu'elle jouait, mais parce qu'elle avait changé sa fréquence. Et cette fréquence, celle d'une femme qui ne cherche plus, est l'une des plus irrésistibles qui soit. Lorsqu'il sentira qu'il n'a plus le pouvoir de perturber votre monde émotionnel, il voudra le reconquérir. Et c'est là que vous réalisez que le pouvoir n'a jamais été qu'il reste, mais que vous sachiez quand partir. Le retrait conscient est une déclaration énergétique. Je ne me nourris plus de ce qui m'épuise. Et ce message, sans mots, le désarme plus qu'aucun discours, car il n'y a pas de défense possible face à une femme qui ne réagit plus, non pas parce qu'elle ne ressent rien, mais parce qu'elle a compris. Lorsqu'une femme se retire au moment précis, sans drame, sans explication, sans chercher à prouver quoi que ce soit, il reste émotionnellement suspendu. Son esprit cherche une conclusion, mais n'en trouve pas. Et pendant qu'il essaie de comprendre, toi tu avances. C'est là toute la paradoxe. Tandis qu'il tente de démêler le lien dans sa tête, tu vibres déjà sur une autre fréquence. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de l'évolution. C'est le moment où ton énergie cesse de graviter autour de ce qui ne résonne pas avec toi et commence à créer une nouvelle réalité où tu es le centre d'attraction. Voici ce qui est le plus puissant. Quand tu apprends à te retirer avec sérénité, tu ne perds pas ton pouvoir, tu le multiplies. Ce qui te faisait te sentir petite, son indifférence, devient le miroir de ta maturité. Prépare-toi, car dans ce qui suit, tu vas découvrir comment transformer cette énergie de recul en une danse magnétique, où le lien cesse d'être une lutte pour devenir une connexion subtile, élégante et inévitable. La danse énergétique. Comment transformer un lien en une dynamique irrésistible sans manipuler, tout en maîtrisant le jeu? Quand tu apprends à te retirer avec intelligence émotionnelle, tu entres dans une phase totalement différente du lien, la danse énergétique. Voici une vérité que peu de gens comprennent, car elle est rarement expliquée. L'amour n'est pas un acte constant de don de soi, mais une oscillation, une alternance entre avancée et reculé, entre présence et pause, entre énergie féminine et masculine. Lorsque tu sais danser cette danse avec équilibre, tu cesses de poursuivre et tu commences à attirer. La plupart des femmes n'y parviennent pas, car elles confondent fluidité et contrôle. Elles pensent que maîtriser la dynamique, c'est manipuler, alors qu'il s'agit en réalité de comprendre le langage invisible de l'échange énergétique. Ce langage ne se parle pas avec des mots, il se transmet par une cohérence intérieure. Quand tu es aligné avec ton essence, tu n'as pas besoin de stratégie pour capter son intérêt. Ton énergie le fait pour toi, car l'inconscient masculin est incroyablement réceptif à une seule chose, le contraste. Quand il perçoit du calme là où il y avait de l'urgence, du mystère là où il y avait de la certitude, de la sécurité là où il y avait de l'anxiété, son esprit s'éveille. Son instinct d'exploration se déclenche, et plus puissant encore, il commence à t'associer à quelque chose qui transcende le désir physique. Il t'associe à du sens. C'est là que naît un magnétisme durable,
car si le désir peut s'épuiser, la fascination psychologique, elle, ne s'éteint pas. Cette danse énergétique, c'est l'art de te mouvoir sans te perdre. Il ne s'agit pas de te cacher ni de disparaître, mais de moduler ta présence, de doser ton énergie, d'offrir sans te vider, d'avancer d'un pas seulement quand ton intuition te dit que c'est juste, et de reculer quand ton âme te murmure « tu as déjà trop donné ». Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la sagesse émotionnelle. Jung affirmait que celui qui maîtrise son inconscient maîtrise son destin, y compris dans les relations. Car un lien entre deux personnes n'est pas une simple histoire romantique, c'est une interaction psychique constante. Chaque geste, chaque silence, chaque mot modifie l'équilibre entre vous. Ainsi, lorsque tu deviens consciente de ta propre vibration, tu commences à choisir tes mouvements. Tu ne réagis plus, tu crées. Tu ne donnes plus par impulsion, mais par intention. Ce changement, son inconscient le perçoit immédiatement. Il remarque que tes réponses sont différentes, que sa distance ne te perturbe plus, que tu ne cherches plus à lui plaire à tout prix, que tu n'offres plus d'explications inutiles. Ta sérénité cesse d'être sa mission et devient une énigme qui le trouble. Et c'est là que quelque chose de fascinant se produit. Quand un homme réalise qu'il ne peut pas te prévoir, son cerveau entre dans un état d'alerte accru. Cet état, c'est la tension attractive, semblable à celle qu'il ressent face à un défi, un mystère ou quelque chose qui réveille son désir de conquête. Mais cette fois, ce n'est pas un jeu, c'est une connexion profonde. Pendant qu'il cherche à te décrypter, toi, tu ne joues pas un rôle, tu es. Cette authenticité, cette énergie qui coule sans supplier, sans se cacher, sans quémander, le captive, car il n'est pas habitué à une femme qui le déstabilise sans dire un mot. À un certain point de cette danse, il commence à penser plus qu'il ne ressent. Il se demande « Pourquoi est-ce si dur de l'oublier? Qu'a-t-elle que je ne peux pas lâcher ?» Ce qu'il ignore, c'est que ce qui le retient, ce n'est pas ce que tu fais, mais ce que tu ne fais plus. Ton énergie ne le poursuit plus, mais son esprit, lui, ne peut s'empêcher de te poursuivre. C'est l'alchimie féminine à son apogée. Tu cesses d'être un stimulus externe pour devenir un stimulus interne dans sa psyché. L'objectif n'a jamais été de le contrôler, mais de le comprendre. Et en le comprenant, tu le guides, non pas par la manipulation, mais par la conscience. Car la véritable maîtrise ne s'exerce pas par la force, mais par la sérénité. Une femme qui maîtrise cette danse sait quand regarder et quand se taire, quand s'approcher et quand s'éloigner, quand parler avec son âme et quand laisser sa présence parler pour elle. Cela, même s'il ne le comprend pas, le bouleverse profondément, car il est face à une énergie qu'il ne peut posséder, seulement admirer. Ce qui le rend fou, ce n'est pas que tu t'éloignes, mais que tu sois là, présente, disponible, sans être totalement accessible, ouverte, mais non offerte. C'est à ce point précis qu'un homme tombe véritablement amoureux, quand il sent qu'il ne peut dominer ce qu'il aime. C'est ainsi que naît une attraction qui transcende le temps, qui ne dépend ni des messages, ni du contact physique, mais de la vibration. Une attraction qu'il ressent dans son cœur, pas sur son téléphone. Une attraction qui le hante même lorsque tu n'es plus là. En résumé, lorsque tu apprends à équilibrer ton énergie entre présence et mystère, le lien cesse d'être une histoire d'amour pour devenir une expérience psychologique. Ce qui marque un être humain, ce ne sont pas les histoires, mais les expériences qu'il ne peut oublier. Alors, ne cherche pas à le garder intéressé. Reste toi-même, vibrant à ta plus haute fréquence. L'attraction ne se force pas, elle se provoque naturellement. Le véritable pouvoir ne réside ni dans l'approche ni dans le retrait, mais dans la conscience de ton mouvement. Quand tu te meus par anxiété, tu le repousses. Quand tu te meus depuis ton essence, tu le magnétises. Voici une vérité que peu osent accepter. Un homme ne s'obsède pas pour celle qui le poursuit, mais pour celle qui bouleverse son équilibre émotionnel, celle qui, sans forcer, l'amène à douter s'il la possède ou s'il l'a perdue. Cette incertitude n'est pas un jeu, c'est un art. L'art de maîtriser l'attraction sans perdre son âme. Une femme qui sait quand avancer et quand reculer ne joue pas. Elle décide. Elle décide quand offrir son énergie et quand la préserver, quand regarder et quand observer, quand répondre et quand se taire. Non par stratégie, mais par sagesse, car elle a compris qu'elle n'a pas besoin de prouver sa valeur dans la réaction d'un homme. Elle le prouve par la manière dont elle gère sa présence.
C'est la différence entre la femme choisie par impulsion et celle qui reste gravée dans la mémoire comme un destin. Jung disait que l'inconscient se projette sur l'autre jusqu'à ce qu'il devienne conscient. C'est exactement ce qui se passe quand tu deviens une femme émotionnellement éveillée. Tu ne projettes plus ton besoin, tu projettes ton pouvoir. Ton énergie cesse de supplier et commence à raisonner. Elle cesse de chercher des explications et commence à rayonner de sens. Dans l'esprit masculin, cela est irrésistible, car tu ne représentes plus une promesse d'amour, mais une expérience de conscience. Souviens-toi de ceci, plus précieux que toutes les stratégies, ce n'est pas lui qui te choisit quand il apprend à te valoriser. C'est toi qui, inconsciemment, l'amène à te reconnaître comme un reflet de quelque chose qu'il ne peut posséder, seulement admirer. Voilà l'alchimie du pouvoir féminin. Voilà le moment où l'attraction cesse d'être fortuite pour devenir magnétique. Alors, n'aie pas peur de te retirer quand tu sens que ton énergie s'épuise. Et n'aie pas peur de t'approcher quand ton essence est solide. Ces deux mouvements, s'ils naissent de la conscience, sont tout aussi puissants. Car lorsqu'une femme agit depuis son équilibre intérieur, chaque pas qu'elle fait, vers lui ou vers elle-même, laisse une empreinte profonde dans l'esprit et l'âme masculine. C'est là que la magie opère. Tu n'es plus celle qui attend d'être valorisée, mais celle qui enseigne, sans un mot, comment on valorise une énergie qui ne supplie pas, mais choisit. Déclaration de pouvoir. Je ne poursuis pas, je calibre. Je n'insiste pas, je choisis. Mon énergie est mon langage le plus puissant. Commentez maintenant, car ce que vous venez de lire est le nouveau code du magnétisme féminin. Si ce message a résonné en vous, je vous invite à laisser un like, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Si vous souhaitez soutenir davantage cet espace, vous pouvez devenir membre du canal et profiter d'avantages exclusifs. Réponses prioritaires à vos commentaires et questions psychologiques, participation aux décisions sur les prochaines vidéos et un accompagnement plus proche dans votre cheminement de transformation. Mais ne partez pas tout de suite. À l'écran, je vous propose 2 vidéos qui, j'en suis sûr, vont vous captiver. 2 pépites de sagesse d'une immense valeur. Je vous attends dans celle que vous choisirez. Comme toujours, je suis Gabriel, votre psychologue et philosophe préféré. À très bientôt.